Nous avons la question que va poser M. Daniel Gyps à Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur l'impossibilité de verbaliser les infractions à la taxe routière dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Marin. D'actualité. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Donc, ma question s'adresse à Madame la ministre de la Justice, garde des Sceaux. Madame la ministre, j'ai eu l'occasion, par le biais de questions écrites, de courriers divers et de rencontres avec vos conseillers techniques Place Vendôme, de vous sensibiliser à un sujet important pour la collectivité de Saint-Martin, celui de l'impossibilité pour les forces de l'ordre de Saint-Martin de verbaliser les automobilistes en infraction avec la taxe routière en vigueur sur le territoire de la collectivité. Malgré mes nombreuses demandes, je n'ai malheureusement jamais eu aucune réponse précise à mes questionnements. Aussi, permettez-moi de m'en refaire directement l'écho ce matin à l'occasion de cette séance de questions orales sans débat. Comme vous le savez, Madame la Ministre, l'article LO 63-14-3 du Code général des collectivités territoriales dispose que la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin fixe les règles applicables en matière de circulation routière et transport routier. C'est sur ce fondement que le Conseil territorial de Saint-Martin a adopté la délibération CT 27-1-2010 du 25 mars 2010, modifiée par la délibération du CT 28-3-2010 du 11 mai 2010, introduisant des dispositions nouvelles relatives à la délivrance du certificat d'immatriculation des véhicules dans la collectivité de Saint-Martin. Le Conseil territorial de Saint-Martin a délibéré sur la sanction pénale relative à la taxe routière en 2010. Un décret du gouvernement numéro 2010-359 du 6 avril 2010, pris en application de l'article LO 63-51-3 du Code général des collectivités territoriales, crée cette sanction pénale relative aux infractions sur le non-paiement de la taxe routière automobile à Saint-Martin. Mais pour que les forces de l'ordre puissent verbaliser les contrevenants à la nouvelle législation locale, la collectivité reste en attente de l'attribution d'un code dit NATINF. L'absence de ce code NATINF, qui doit être créé par la chancellerie et que Saint-Martin attend depuis 4 ans, ne permet pas de faire respecter les normes de la circulation routière mises en vigueur sur le territoire et pénalise la collectivité sur le plan fiscal. Ma question est la suivante, Madame la Ministre. Quand la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin se verra-t-elle enfin octroyer ce code? Je vous remercie, Madame la Ministre, de votre attention. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député Gyps, Messieurs les députés. Mille pardons de vous avoir contraint à lever la séance, Monsieur le Président. Monsieur le député, il serait vraiment dommage, ce serait vraiment dommage que des contrevenants aient pu échapper à des sanctions et donc aient pu bénéficier d'impunité sur la base d'un malentendu, parce que ce code NATINF n'est pas nécessaire ni pour le constat de l'infraction ni pour la poursuite de cette infraction. Donc vous avez effectivement alerté notamment d'abord le ministre des Outre-mer, Monsieur Lurel, qui voilà, vous a fait une réponse, j'espère qu'elle vous est parvenue puisque j'en ai eu connaissance, et j'ai souhaité effectivement que vous ayez ces séances de travail. Je suis désolée que les éclaircissements nécessaires ne vous aient pas été fournis, mais il s'avère que ce code NATINF, qui est nécessaire dans le travail entre les ministères, est destiné à essentiellement pour finalité de procéder au recensement statistique, donc de pouvoir travailler sur les infractions qui ont été constatées et traitées. Donc ça n'est pas un obstacle juridique, en tout cas pour les éléments qui me sont fournis, parce que je vous vois très perplexe de ma réponse, ça ne serait pas un obstacle juridique à la constatation des infractions ni à leur poursuite. Par contre, effectivement, ce code NATINF est nécessaire à la fois pour que l'on dispose des éléments statistiques sur la poursuite et sur le traitement, c'est-à-dire, c'est pour cela qu'entre le ministère des Outre-mer et le ministère de la Justice, une première réunion de travail a d'ailleurs eu lieu et a traité de cette taxe routière particulière qui a été créée à Saint-Martin. Et à l'occasion de cette réunion de travail, il a été établi que le travail d'application informatique va s'articuler entre nos applications, celles qui constatent les infractions et celles qui procèdent au recouvrement des amendes et qui relèvent, bien entendu, vous le savez, plutôt du ministère du Budget. Donc, normalement, il n'y a pas d'obstacle juridique à la constatation de l'infraction, ni à la poursuite, donc à sa répression. Merci. En réponse, M. Gyps. Oui, j'entends bien la réponse, Madame la Ministre, mais pour que je comprenne bien la problématique ou la réponse à la problématique, c'est qu'il
Il me semblait bien que ce code natif attendait la création d'un logiciel simplement pour pouvoir être applicable. Et c'est ce logiciel qui ne parvient pas qui fait qu'aujourd'hui on peut pas appliquer la réglementation. Merci, bien sûr, oui, oui, c'est tout à fait dans la logique de nos questions. Sous réserve d'une énième et ultime vérification. Les infractions peuvent être constatées, elles peuvent être poursuivies. Vous n'avez pas fait du tout depuis l'application de la loi? Vous n'avez pas pu les mettre en application? Bon. Parce que les autres infractions, il y a d'autres délits routiers à Saint-Martin. Il y a d'autres délits routiers. Voilà. Et ces délits routiers peuvent être constatés et poursuivis. Donc, selon les mêmes procédures, les infractions, l'infraction nouvelle qui a été créée en 2010 doit pouvoir être constatée et poursuivie. C'est au niveau du traitement informatique, mais je vous répète, parce que a priori, je suis portée à faire confiance aux élus parce qu'ils sont sur le terrain et qu'ils constatent les choses. Par conséquent, compte tenu des éléments qui m'ont été fournis par l'administration centrale, vérifiés par le cabinet, me conduisent à vous affirmer cela. Mais compte tenu de votre perplexité, je vous dis que je procéderai moi-même personnellement à une ultime vérification pour constater quelle est la difficulté pratique éventuelle à laquelle vous seriez confrontés, parce qu'évidemment, il n'est pas supportable d'envisager que des personnes qui sont en infraction bénéficient de cette impunité. Donc je le vérifierai à nouveau personnellement, mais les éléments qui m'ont été fournis semblent formels. Merci, Madame la Ministre. Ces infractions peuvent être constatées.